Tu m'as traité de grossier? Oui, parce que tu l'es vraiment. Ou toi? Je ne parlerai pas si tu as un problème. Je ne dirai plus rien. Une chauve-souris! Une chauve-souris, elle me fait peur. Mais qu'est-ce que ça fait dans la maison? Mais tu fais quelque chose, Tanuja. Chauve-souris. Tant que tu ne seras pas ici, je veux dire, tant que tu ne seras pas dans cette pièce, tu devras suivre. Tu devras suivre certaines règles. Règles? Oui. Et c'est quoi? Premièrement, je veux dire, dorénavant, tu n'as plus le droit de toucher à mes disques. Et pas seulement les disques, mais tous mes livres, tous mes vêtements. Mon téléphone et tout ça, je veux dire, tu n'as plus le droit de toucher à mes affaires, entendu? Bien. Et deuxièmement, dès qu'on, je veux dire, une fois qu'on sort de cette pièce, on agit différemment. On vivra comme des étrangers, d'accord? Non, c'est impossible. Rishi, comment pouvons-nous prétendre qu'on ne se connaît pas? Oh non, grand ciel. En fait, je veux dire, nous vivrons comme des colocataires. Compris? On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit l'un pour l'autre, s'il te plaît. Même pas par erreur. D'accord? Écoute, Rishi, c'est un peu... Laisse-moi terminer. Dernièrement, cette règle est très importante. C'est la plus importante, d'accord? Bon, écoute. N'importe quand, n'importe où, tu n'auras pas le droit de me toucher et tu n'essaieras pas de te rapprocher de moi non plus. D'accord? Pourquoi tu as hoché la tête? Tu as compris? Dis-moi, ces règles sont-elles seulement pour moi ou pour toi aussi? Je veux dire, est-ce que ces règles stipulent que tu peux me toucher quand tu veux? Parce que c'est ça que je crois comprendre dans tout ça. En fait... Essaie de comprendre, Tanuja. En fait, Rishi, tu dis ça comme tu l'as promis à ton Trano. Oh, non, ne dis rien. C'est parce que je connais très bien tes intentions. Compris? Malaika? Oui? Rishi? Tu es là. Oui, Rishi, ce sont tous les bilans et les rapports de notre nouvel hôtel. Tu peux jeter un coup d'œil et on va discuter demain? Bonne nuit. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit, Tanuja. Bonne nuit. Tandrano! Oh, bonjour Malaika. Alors, est-ce qu'il y a du nouveau? Tu as l'air d'être tellement heureuse aujourd'hui. Oui, parce que désormais, Tandrano, je crois, enfin, que je vais obtenir Rishi dans plus très longtemps. C'est vrai? Oui, je suis allée dans la chambre tout à l'heure et j'ai entendu sa conversation avec Tanuja. En fait, Rishi lui a clairement dit qu'il sera sûrement avec elle dans une autre pièce, mais il agira comme un étranger. La douleur a émergé dans les yeux de Tanuja, mais ça n'a absolument pas marché sur Rishi. Tu sais quoi? C'était destiné à arriver un jour ou l'autre. Rishi est mon fils après tout. Il tient toujours ses promesses. On y va? D'accord. C'est ce que je t'avais dit. Tout le monde pense que j'ai de mauvaises intentions. Je suis si mauvaise. Et tu sais que... je ne l'ai pas épousée avec de mauvaises intentions. Non, ne ferme pas. Laisse-la ouverte, s'il te plaît. Mais elle ne sert à rien. Ou tu ne peux pas dormir tranquillement quand la fenêtre est ouverte, je l'ai remarqué. Ton sommeil était vraiment perturbé à cause du clair de lune, n'est-ce pas? En plus, c'est la pleine lune, donc... Oui, je sais. Bon, ouvre-la. Pourquoi? Parce que je te le demande. Ouvre-la. Je suis déjà absolument toutes les règles que tu as imposées. Mais ça ne veut quand même pas dire que je n'ai pas le droit de parler. Je veux dire, ne te comporte pas si impoliment envers moi, s'il te plaît. Ouais. Tu m'as traité de grossier? Oui, parce que tu l'es vraiment. Toi... C'est une perte de temps. Bon, s'il te plaît, fais juste ce que je t'ai demandé, pour qu'on évite tous les problèmes. D'accord?
Arrête de me regarder comme ça. Va ouvrir la fenêtre. D'accord. Voilà. Est-ce que tu es content maintenant? Excellent. Parle avec la lune autant que tu le souhaites maintenant. Qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi est-ce que tu es si choqué? Je sais très bien que tu parles à la lune, Rishi. Je l'ai remarqué depuis longtemps. Tu parlais à la lune par la fenêtre. Je t'ai vu lors de la nuit de noces. Oui, je le fais. Et je ne parlerai pas si tu as un problème. Je ne dirai plus rien. Une chauve-souris! Une chauve-souris. Elles me font peur. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans la maison? Fais quelque chose, Tanuja. Maman. Aide-moi, s'il te plaît. Il faut tout de suite faire Regarde quelque là-bas. chose. Cours. Nous devrions aller sous la lumière le plus rapidement possible. Sinon, elle nous arrachera les yeux et boira de notre sang. Quoi? Faut qu'on aille sous le mauvais drap, sinon il va nous sucer tout le sang. Chauve-souris. Chauve-souris. Et tu sais que cette chauve-souris est entrée à cause de toi. Oui, c'est à cause de toi. Elle est entrée à cause Oui. de moi? Tu as demandé d'ouvrir la fenêtre, pourtant moi je voulais la fermer. La chauve-souris est entrée quand on a ouvert la fenêtre. Tu n'es qu'un menteur. Mais- C'est ton erreur, tu m'en veux, tu me blâmes pour ta propre erreur, t'es juste incroyable. Et non, en fait, je voulais juste me venger de toi. Vraiment? Oui. Et, Parce que et pourquoi, dis-le-moi? Je t'énervais parce que tu m'énerves beaucoup. Est-ce que c'est plus clair? C'est tout. Tu as essayé de m'énerver? Oui. Tu as complètement raison, Rishi. Quoi? Je suis vraiment très stupide. C'est vrai. Une grande imbécile. Oui, je sais. Je pensais vraiment que tu parlais à la lune depuis la fenêtre, Rishi. D'ailleurs, je pensais que tu croyais également que la lune était comme toi et que tu partageais beaucoup de choses avec elle. Je trouve que c'est très romantique de parler à la lune. À vrai dire, je pensais que t'étais roman. C'est pas vrai. Tu crois vraiment qu'une personne mature comme moi parle à la lune? Stupide, en fait. Je t'ai entendu parler à la lune l'autre fois, Tanuja. Oui, quand j'étais aux toilettes, je ne t'ai pas juste entendu, mais je t'ai même vu. C'est pas de la romance, mais de la plaisanterie. Bah quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Je t'ai vu, Tanuja. Oui, et alors? Si tu m'as vu, je parle à la lune, c'est vrai. Est-ce que je peux savoir ce qu'il y a de drôle, Rishi? Même si je parle à la lune? La raison pour laquelle je la parle, c'est parce que j'ai l'impression que c'est la mienne. Je lui parle également parce qu'elle m'écoute et n'est pas comme toi. En fait, je lui parle parce que rien ne lui est caché dans ce monde. Surtout les histoires d'amour. Vraiment? Tu sais que je parlais souvent à la lune bien avant de venir vivre dans cette ville, Rishi. J'avais l'habitude de penser que quand je rencontrerais mon amour, je rencontrerais une personne faite uniquement pour moi. Alors comment pourrais-je le reconnaître? Alors, Et puis? Non, allez, dis-moi, je veux savoir, ensuite. Continue. Pourquoi tu rougis? non, pour rien. Allez, continue. Et puis j'ai ressenti que cette lune finira un jour ou l'autre par me dire grâce à sa lumière qui est cette personne, faite seulement pour moi. Depuis sa hauteur, elle peut certainement me voir tout comme cette fameuse personne. Elle nous verra quand nous ne pourrons plus nous voir l'un et l'autre, crois-moi. Donc à partir de maintenant, quand tu verras la lune, je me souviendrai sûrement de toi, et toi également. Je vais voir la chauve-souris. Ah, oui, vas-y. Elle est là. Au ciel. Oh, elle est toujours là. Vraiment? Qu'est-ce qu'on va faire?
pas peur, n'aie pas peur. Je suis là. Oui, tu es là, mais la chauve-souris est aussi là. Tu m'as promis quelque chose. Que tu n'auras plus jamais aucune relation avec cette fille. Je te promets que je ne la toucherai pas. Je te donne ma parole. Laisse-moi, ne me touche pas. Ne me touche pas, Rishi, ne me touche pas. Tu as déjà oublié que tu as promis à Tantrano que tu ne me toucherais plus ou bien tu fais exprès. Ne me touche pas. Hé, je me rappelle très bien de ma promesse, d'accord? Moi, je n'ai pris jamais une promesse. Mais comment cette chauve-souris peut-elle savoir que j'ai promis à maman? Comment je saurais qu'elle bourdonne autour de ma tête? En fait, j'ai l'impression que tu as déjà tout planifié. En fait, vous l'avez planifié toutes les deux juste pour me harceler, Tanuja. C'est évident. Donc c'est moi et la chauve-souris? Oui, je sais que c'est ton plan pour me harceler, Tanuja. Oh ciel. Quoi? Tu sais absolument tout ça? C'est donc ce que tu veux me faire comprendre? Exact. Que la chauve-souris et moi, nous sommes amis. Nous allions tous les deux à l'école ensemble, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, j'avais tout à fait raison, vous êtes très bien reconnus toutes les deux. Tu sais, la chauve-souris est un suceur de sang et toi, tu es une suceuse d'argent. Non, je ne voulais pas dire ça. Désolé. C'est bon, pardon. Je n'en ai pas la moindre envie. Tu as compris. Tu resteras seule, je vais sortir. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Je t'en supplie, ne pars pas, reste Lâche-moi avec la moi. main. Va dormir, Smiley, il est assez tard, tu as cours demain. Ne t'en va pas, s'il te Lâche ma plaît. main tout Ne me de laisse suite. pas tout seul. Rishi, laisse-moi partir. Ne pars pas, Rishi. s'il te plaît. Rishi, Reste là, laisse-moi s'il te plaît, partir. je t'en supplie. Rishi, laisse-moi partir, je ne veux absolument pars pas pas, rester Tanuja. avec toi. Laisse-moi sortir Cette d'ici. chauve-souris va nous attaquer encore une fois si tu sors. Ah, n'oublie-toi seul, Rishi. N'oublie pas que cette chauve-souris est ma meilleure amie, donc elle m'attaquera pas. Mais elle va t'attaquer tout seul, entendu? Je suis désolé. D'accord? Tu ne t'excuses que maintenant. Je sais que tu te moqueras encore de moi plus tard. Mais non, je ne le ferai pas. Tu fais la dure. Sérieusement? Tu as vu ton attitude? Eh, désolé. Car ton attitude pour toi, Rishi, je vais sortir. Attends, hé, La chauve-souris est toujours dans la pièce. Elle n'est plus là, elle est sortie. Je crois bien qu'elle est T'en es sortie. sûre? J'en suis sûre. Attends, Smiley. Ça va? Pourquoi est-ce que tu glousses? J'ai entendu les discussions entre Rishi et Tanuja. Je suis sûre que Rishi a grandi Tanuja. Raconte-moi, qu'as-tu entendu? Rishi était un peu grossier avec Tanuja ou bien c'était pas le cas? Grossier? Pas du tout. Ils étaient... Mais ils étaient quoi? En fait, il ne s'est rien passé entre eux pendant la nuit de noces. Mais je pense sérieusement qu'il a finalement accepté Tanuja comme étant sa femme aujourd'hui. J'ai entendu des bruits quand je suis sortie de leur chambre. J'ai directement pensé à ça. Tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas, Malaika? À plus tard. Au revoir. Nous allons rester comme ça toute la nuit, sous la couverture. Eh bien, quel est le problème? Si quelqu'un entre dans la chambre, il remarquera. Alors là, Eh bien, tu es ma femme. C'est bon. Ah non. Tu l'es, je veux dire, pour le monde entier, on est marié femme. Et de toute façon, qui osera entrer dans la chambre d'un couple? Puis personne n'entre dans ma chambre. la chauve-souris est venue. Non mais pourquoi tu as toujours cette chauve-souris entre les deux, bon sang, je veux dire? Mais pourquoi tu ris? Je n'ai pas envie de rire. Trouillard. Non, c'est toi la trouillarde. Non, c'est toi. Je veux savoir pourquoi tu Tu ris. as eu peur. Alors pour toi, c'est tellement drôle que je sois un trouillard. Je ne comprends Tu pas as eu du tout. peur. Alors explique-moi, s'il te plaît. Malaika, Malaika, qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-ci? Eh bien, dis-moi, qu'est-ce qui se passait ici?
Je veux dire, j'ai entendu quelqu'un crier. Est-ce que tout va bien? Bah, elle est partie. Qui? Non, c'est une chauve-souris. En fait, une chauve-souris est entrée dans la pièce. Donc nous avons eu peur et nous sommes cachés dans la couverture, c'est tout. Et Tanuja avait peur et j'ai dû prendre soin d'elle. J'avais eu peur? Oui, Oui, j'avais eu peur. Tu es très courageux, n'est-ce pas? oui, c'est vrai. Elle a eu peur. Rishi, Oui. je te crois. T'as pas oublié? Je veux dire, la promesse que tu avais faite à Tandrano. Donc je pensais seulement que tu... Malaika, c'est bon. Je n'oublie jamais mes promesses. Je me souviens de tout. Ce que j'ai dit à maman l'autre fois, ne t'en fais pas. En fait, j'étais impuissant. Car la chauve-souris est arrivée dans la chambre tout d'un coup et j'ai entendu dire qu'elle crevait les yeux et buvait du sang. Dans ma tentative de sauver Tanuja, nous avons dû aller à l'intérieur, sous le drap, tu sais. Une chauve-souris! Chauve-souris, chauve-souris, chauve-souris. Chauve-souris. Tu as vu? Il est très courageux. Hein? Un instant. Non, non, écoute. Non, je vais te montrer qui est le plus courageux. Viens ici. Où est-ce que tu vas comme ça? Demande-lui qui est le plus... Rishi est si gentil. Il est si innocent. Et adorable. Mais c'est un gros peureux. J'ai tout compris. Je sais que tout ça n'est pas réel. Ces vœux de mariage, cette chaîne nuptiale à mon cou, ce vermillon sur moi. Je n'ai aucun droit sur tout ça. Non mais qu'est-ce que je peux faire? Ces sentiments que j'ai dans mon cœur pour lui, ces sentiments sont réels. Je l'aime vraiment. Mais comment puis-je m'en empêcher? Parce que si tu continues comme ça, alors... il sera certainement très difficile pour moi de m'arrêter. Si lui et moi restons ensemble, alors là... les sentiments que j'ai dans mon cœur pour lui augmenteront encore plus que ça. Quand Rishi est devant moi, j'oublie tout ce qui se passe autour. J'entre dans un monde totalement différent. Je commence à vivre une vie très différente. Je suis incapable de différencier le bien du mal. Je ne me souviens de rien. Je sais que c'est vraiment très mal, mais... je ne sais pas quoi faire. Comment pourrais-je convaincre mon cœur? Comment pourrais-je convaincre mon cœur que... rien de tout ça n'est vrai? Et tout ce qu'il ressent là est complètement faux. Tout ça est faux.
Tanuja, réveille-toi. Tanuja, réveille-toi. Je suis là et je vais te sauver.